Madame la Présidente, chacun dans cet hémicycle a pu constater que Madame Boutin n'a absolument pas répondu à la question de notre collègue Annick Le Petit. Monsieur le Premier ministre, votre budget pour 2009 a supprimé l'allocation équivalent retraite. Cette allocation était versée aux chômeurs âgés de moins de 60 ans qui avaient commencé à travailler très jeunes et qui pouvaient justifier de 160 trimestres validés. Comme elles ne pouvaient pas liquider une pension de retraite à taux plein et n'avaient plus droit à l'assurance chômage, ces personnes pouvaient certes bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique ou du RMI. Mais l'allocation équivalent retraite, qui est de 982 € par mois, leur permettait de ne pas sombrer dans la précarité. Pour faire une économie d'environ 60 millions d'euros par an, vous qui distribuez les milliards aux banques, votre décision a des conséquences terribles pour ces chômeurs qui se retrouvent donc avec seulement l'ASS, c'est-à-dire 448 € par mois, quand leur loyer et leurs charges pour faire vivre leur famille et l'ensemble des leurs n'ont pas diminué, elles. L'attente de leurs 60 ans, mes chers collègues, est longue, difficile. Vous prétendez, Monsieur le Premier ministre, vous occuper des seniors dans notre pays. Eh bien voilà la réalité de votre politique, je viens de la décrire. Alors Monsieur le Premier ministre, je vous pose la question, qu'allez-vous faire afin de réparer votre erreur et agir pour les 50 000 chômeurs âgés qui auraient dû bénéficier de l'allocation équivalent retraite à compter du 1er janvier 2009. Merci, Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'emploi. Madame la Présidente. Mes chers collègues, merci de laisser Monsieur le ministre répondre. Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous laissez Monsieur le ministre répondre. Monsieur le ministre, je vous en prie. Portant sur un sujet extrêmement important qui est celui de l'emploi. Allez-y, Monsieur le ministre. Et qui est un sujet, je pense, qui peut nous permettre de dépasser un peu de polémique, un sujet qui mérite un tout petit peu de hauteur de vue. Quelle est la situation en France sur l'emploi des seniors depuis maintenant plus de 20 ans, toutes tendances confondues? Nous avons sacrifié la situation de l'emploi des seniors et leur place dans nos politiques de l'emploi sur un raisonnement qui a été catastrophique et que vous connaissez bien, Monsieur Malo, puisque notre région en a aussi souffert, qui a consisté à dire qu'il fallait chasser les seniors de l'emploi pour soi-disant faire une place aux jeunes. Le résultat a été que nous avons à la fois dans notre pays le pire taux d'emploi des seniors et le pire taux d'emploi des jeunes. De ce point de vue, ça s'est traduit par deux réalités très concrètes et que vous connaissez bien, qui sur le terrain sont d'abord que dès qu'il y a un plan social, les premiers sacrifiés sont les seniors. La deuxième réalité, c'est qu'un senior, âgé de plus de 57 ans, se voit adresser un courrier qui s'appelle la fameuse dispense de recherche d'emploi, qui lui explique que surtout il ne faut pas qu'il vienne encombrer les statistiques du chômage et qu'il faut qu'il reste chez lui. Dans le prolongement de l'action qui avait été impulsée par Xavier Bertrand et maintenant par Brice Hortefeux, le but est de redresser la barre et enfin de permettre de redonner leur place aux seniors de plus de 55 ans dans le marché de l'emploi. Pourquoi est-ce que c'est la question, Monsieur Malo ? Pour une raison, c'est que l'allocation équivalent retraite s'accompagne de ce fameux courrier, qui consistait à dire à quelqu'un de plus de 55 ans que surtout il ne fallait pas qu'il vienne encombrer les statistiques du chômage, que surtout il ne fallait pas qu'il vienne à Pôle emploi et qu'il fallait qu'il reste chez lui et qu'il ne vienne pas travailler. Je pense qu'il faut absolument, et que nous serons tous d'accord là-dessus, pour dire que dans la période de crise, nous devons arrêter de faire que les seniors soient les premiers sacrifiés et redresser enfin la place qui leur est accordée dans notre politique de l'emploi. J'ajouterai enfin une chose, Monsieur Malo. S'agissant des questions de retraite que vous posez à juste titre et de la véritable justice qui doit être faite en matière de retraite, le seul véritable dispositif qui a été fait, c'est celui qui a été porté par la loi Fillon et qui a permis aux personnes qui avaient des carrières longues de pouvoir prendre leur retraite avant 60 ans. Ce dispositif-là, lui, était efficace. Merci, Monsieur le ministre.